Déjà, pourquoi avoir entrepris ce voyage un peu fou et pourquoi avoir choisi des conditions un peu extrêmes qui sont celles d'un tonneau? Est-ce que on pourrait avoir une réponse? Alors c'est, comme le disait Fleur, c'est un rêve que j'ai réalisé, un rêve de gamin. À 14 ans, j'avais lu Alain Bombard, qui Alain Bombard avait traversé sur l'Atlantique sur un bateau pneumatique avec une voile. Il avait mis 65 jours, lui il avait traversé sans vivre à bord, pour prouver qu'un naufragé peut survivre au milieu de l'océan. Et il avait écrit qu'une barrique mise à l'eau au large des Canaries met 3 mois, pour arriver aux Caraïbes. Et cette phrase m'est toujours restée. Il y a une dizaine d'années, j'avais envie de repartir, parce que quand ma fille est née, on est parti 7 ans en voilier avec le bébé. Ça s'est très très bien passé. Et là, j'avais envie de repartir d'une manière un petit peu différente. Et un matin, cette phrase, elle est revenue à mon esprit. Et j'ai dit, tiens, pourquoi pas, hein, depuis Christophe Colomb, en 1493, l'Atlantique a été traversé à la rame, à la voile, en canoë-kayak, à la nage, en pédalo. Mais personne, jusqu'à présent, n'avait pensé traverser juste comme un passager, un bouchon, juste en se laissant dériver par les vents et les courants. Et bon, maintenant c'est chose faite, puisqu'au bout de 27 jours, en partant des Canaries, j'ai réussi à être récupéré au large, au nord de Porto Rico. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail les préparatifs de votre aventure? Alors, comme je vous l'ai dit, ça faisait des années que je mûrissais ce projet. C'est des années que j'avais dessiné ce tonneau. J'étais parti sur la base donc d'une barrique, d'un tonneau. Et puis j'en parlais à des amis. Et en janvier 2018, j'ai rencontré un copain journaliste qui me dit où t'en es dans ce projet-là. Il m'a dit écoute, je sors un article. Maintenant, il faut que tu te jettes à l'eau. Tu ne peux plus faire marche arrière. Je sors un article et puis c'est parti. Et c'est là que c'est parti. Donc, à mon retour, pas mal de personnes m'ont dit ouais, vous avez fait un exploit. Non, j'ai pas fait d'exploit. Bombard, oui, c'est un exploit. Gerbeau et bien d'autres, ce sont des exploits qu'ils ont fait. Mais moi, j'étais un simple passager de l'océan, contrairement à mes navigations précédentes où j'étais capitaine à bord. Donc là, ben, toute une équipe comment dirais-je, s'est rassemblée autour de moi. Et c'est là l'exploit, c'est d'avoir réussi en même pas 12 mois à monter ce projet, un projet qui a démarré le 5 janvier et le 26 décembre, on larguait les amarres, on me larguait à quelques encablures de l'île de Hierro des Canaries pour partir à la dérive pendant, donc, comme je vous ai dit, pendant 127 jours. Donc c'est là que... Et c'est grâce à cette équipe qui a... C'était tous pour un que je remercie et donc j'ai pu réussir. Voilà. Du coup, une fois que vous avez été mis à l'eau, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les quelques moments forts que vous avez vécus dans ce magnifique tonneau? Alors il faut savoir que je suis parti dans un premier temps, pendant 4 jours, j'avais les alizés. Les alizés, le souffle du nord-est vers le sud-est, c'est-à-dire que je partais des Canaries et normalement, je devais me retrouver dans les Caraïbes, au niveau à peu près de la Martinique. Or, cette année, comme on a eu une sécheresse en juin, c'était assez quand même exceptionnel, eh bien cette année, ça a été une année, quand je dis cette année, oui, c'était en janvier, c'est une année exceptionnelle aussi, en mer, puisque après 4 jours de navigation avec des alizés corrects, les alizés ont cessé. C'est-à-dire, au lieu de souffler du nord-est, se sont mis à souffler depuis le sud-est. Au lieu de descendre vers le Cap-Vert, je me suis retrouvé à monter, là, je me suis retrouvé à contre-courant, à remonter vers les Açores.
Donc pendant à peu près un mois, j'étais très inquiet parce que si j'étais arrivé aux Açores, eh bien cette traversée aurait échoué. Et au bout d'un mois, j'ai rencontré les Alizés, mais j'étais beaucoup trop au nord. C'est pour ça que je me suis retrouvé bien au nord de Porto Rico. Il m'a fallu un mois pour trouver ces vents. Et donc déjà, au bout d'une dizaine de jours, je savais que je ne mettrais pas 3 mois. Et j'avais amené 90 jours de vivres. Je pensais mettre 80 jours. Donc, j'ai réparti, là je me suis dit, là t'es parti pour 4 voire 5 mois. J'ai réparti le restant de mes vivres. Il me restait 2 mois et demi de vivres. Je les ai répartis en 5 parties, donc pour aller au moins, pour pouvoir couvrir à peu près 5 mois. Ce qui fait que le 87e jour, j'ai eu la chance d'avoir un bateau océanographique américain, le Juan Brown, qui passait dans les parages, qui était au courant de cette traversée, qui m'ont fait savoir quelques jours avant que si j'avais besoin de ravitaillement, qu'ils étaient prêts à m'accoster. Donc ça a été pour moi un grand moment. Ça a été un moment fantastique parce que j'avais déjà perdu entre 5 et 6 kilos. Comme je l'avais écrit dans mon journal de bord, si j'avais dû jouer, faire un casting pour jouer Gandhi, je pense que j'aurais été pris tout de suite parce que j'étais assez desséché. Et là, ça a été vraiment un grand moment parce que 87 jours, je mangeais vraiment pas grand-chose. Il faut savoir que dès que le temps le permettait, je sortais de mon tonneau, j'allais nager pour maintenir une condition physique, en particulier là, avec les palmes, c'était pour les jambes. Pour tout ce qui était les bras, je me faisais des tractions. Comme mon tonneau, d'abord, il faisait 3 mètres de long sur 2,10 mètres de haut. Donc, je descendais et quand j'apercevais un banc de coryphènes et que le temps le permettait, évidemment, je partais en chasse derrière elle, ce qui m'a permis à 10 reprises de pouvoir améliorer mon ordinaire à bord. Il faut savoir que les coryphènes, j'ai pu en tirer une après 30 jours de navigation et qu'entre la 9e et la 10e, j'ai attendu aussi un mois avant de pouvoir en tirer une. Donc le poisson, je comptais beaucoup sur cette pêche, sur la pêche ou sur la chasse. Ça n'a pas été tellement fructueux. Bon, mais c'est... Ok. Du coup, vous avez mangé beaucoup de poissons. J'en ai mangé. On peut le dire. Je me gavais parce que la coryphène, c'est un poisson qui fait 1 mètre de haut, qui est assez plat. Elle ne fait pas 20 kilos, elle fait 5-6 kilos. Donc le premier jour, c'est tartare cru, évidemment. Deuxième jour, tartare cuit. Troisième jour, c'est bouilli. Puis le reste, eh bien, c'est en lamelles que je faisais sécher sur le toit de mon tonneau et qui alimentait les pâtes par la suite. Voilà. Ok, merci beaucoup Jean-Jacques pour ce beau témoignage. Et vous êtes un vrai Marco Polo des temps modernes, je trouve. Est-ce que, en tant qu'aventurier, vous pourriez donner un message à transmettre aux gens que vous écoutez ? Ce que je voudrais que les gens, je pense que ce que j'en retire, c'est que pendant 4 mois, j'ai pu faire le vide dans ma tête. Et ça, dans une vie, je vois des gens qui sont tout heureux parce qu'ils sont partis au ski, qui me disent oh là, pendant 8 jours, on a décompressé, on a fait le vide, ils sont tout heureux. Et moi, pendant 4 mois, j'ai réussi à faire le vide dans ma tête. Alors c'est pour ça que depuis une semaine, la semaine dernière, j'étais en Bretagne, chez Gérard Dabeauville, qui a traversé l'Atlantique Nord à la rame, voire le Pacifique aussi à la rame. Puis j'ai été le voir pour qu'il me donne des conseils. Et en 2021, vous êtes les premiers à qui je l'annonce, en 2021, je vais repartir. Je vais repartir dans un tonneau qui fera 4 mètres, qui sera un peu plus long, parce que, comme je l'ai écrit même dans mon livre, 127 jours à la dérive, j'étais pas pressé, au bout de 4 mois, de rencontrer des gens pressés. Voilà.
C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Moi, je pense qu'on peut vous applaudir pour repartir. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Jacques.